Les négociations communautaires ont repris depuis quelques jours. Une réunion a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui encore et le ministre flamand des Affaires intérieures ne joue pas vraiment la carte de l'apaisement. Il a adressé un courrier au bourgmestre des communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Marino Keulen leur met en quelque sorte la pression. Ophélie Fontana. Sous le bras de Damien Thierry, des documents dont la lettre de Marino Keulen. Le bourgmestre non nommé de Linkebeek n'est pas le seul à l'avoir reçu. Ses collègues des 5 autres communes à facilité de la périphérie bruxelloise sont logés à la même enseigne et ils commencent à avoir l'habitude. Le ministre flamand de l'Intérieur communique beaucoup, mais par courrier, il veut faire appliquer la circulaire Peters à la lettre. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure dans la mesure où tout courrier envoyé, par exemple, dans le cadre du renouvellement des cartes d'identité, va devoir être fait également uniquement en néerlandais. En plus, et je trouve ça relativement délicat, les employés communaux vont devoir demander à la population s'ils désirent toujours, en tout cas pour la population francophone, s'ils désirent toujours avoir des cartes d'identité en français ou bien s'ils ne la veulent pas en néerlandais. Nous avons voulu rencontrer le ministre Keulen, impossible en raison d'un agenda surchargé. Via son porte-parole, il nous fait savoir qu'il s'agit d'une simple lettre d'information. Il communique au bourgmestre la décision rendue par le Conseil d'État. Les contacts et documents administratifs doivent se faire en néerlandais dans toutes les communes à facilité de Flandre. Mais pour le bourgmestre de Linkebeek, ce courrier ne tombe pas au bon moment. Il faut se poser la question de savoir si stratégiquement ce n'est pas voulu. Il est clair que toute la problématique communautaire a été cachée suite à la crise financière. Maintenant, le communautaire va revenir parce qu'on parle de l'institutionnel. Et jusqu'à présent, la page est blanche, mais difficile d'en savoir plus. Annoncé au Palais des Académies à Bruxelles, les négociations de ce vendredi ont en fait eu lieu ici, quelque part à Jodogne, à l'abri des caméras. On vous parlait tout à l'heure des difficultés que rencontre le gouvernement fédéral à boucler son budget. Le gouvernement régional aussi est confronté à la crise financière. Les interventions dans les dossiers Dexia et Ethias n'ont pas arrangé les choses, ni les prévisions de croissance très pessimistes. Jean-Philippe Ayet.